Chers auditeurs et auditrices de VDC News Radio, bienvenue à votre émission de décryptage des faits et d'analyse de l'actualité au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Le dossier de la rédaction. Toute l'équipe de rédaction de VDC News Radio se mobilise à travers des analyses caustiques mais vraies sur des actes, des déclarations de certains personnages et vous livre sur un plateau la tête du mensonge, de la propagande, de la désinformation afin que vous l'enterriez au cimetière immonde de l'histoire. Le dossier de la rédaction ce jour, un WhatsApp du pasteur Tana dans lequel il fait l'éloge, toute analyse faite d'un bilan surprenant. Est-ce de l'autoflagellation? Est-ce le chant du cygne? À chacun sa réponse. Tout d'abord, les faits. Voici la lecture du bilan du pasteur Tana Landry par le pasteur Tana. Nous avons évangélisé à Yaoundé et on a eu un terrain de 5000 m² où nous avons un camp spirituel avec une école primaire et on construit l'école biblique. La première imprimée de l'église ouvre ses portes dans ce mois. Nous avons industrialisé la palmeraie d'Onvogdine. Nous avons créé la mission au Kenya, visité la mission au Ghana. Nous travaillons avec la parole de Dieu. Nous avons créé de nouvelles assemblées et cellules. Que dirais-je, papa? Ceci par la grâce de Dieu. Ceux qui veulent nous distraire peuvent continuer. Ils ont fait quoi depuis que le Père est mort? Nous avons ouvert les comptes bancaires au nom de l'Église et nous dispensons la parole de Dieu sans attaquer quelqu'un. Note de la rédaction. Pour que ce bilan soit exhaustif, il faudrait bien préciser, nous avons mis la vraie Église de Dieu à feu et à sang. Suite à ce propos, voici la réaction de quelques internautes. Anvong dit, il a acheté un nouveau moulin pour extraire de l'huile. Après avoir chassé le délégué Bonaventure de la gestion de la palmeraie et avec l'argent de l'église. Il y en avait déjà un qui a pris de l'âge. Ça rendait le travail un peu pénible. Il a changé par un nouveau et il utilise l'expression avoir industrialisé la palmeraie. Ouf! Il utilise l'argent de l'église sans justificatif et il s'en vante. La réaction d'un autre internaute. Créer une mission au Ghana, tant pour moi. En 2 semaines, où sont les papiers? Visiter la mission au Kenya. Depuis quand la VDC est-elle établie au Kenya? Alors ici, ce n'est qu'un extrait de quelques réactions de personnes dotées de bon sens. Maintenant, l'analyse de l'équipe de rédaction de VDC News Radio. Premièrement, le pasteur Tana, qui n'a jamais été PCA de la VDC, peut-être de la vraie Église de Dieu, imaginaire, qui figure sur les papiers de l'école de Bertois, et le terrain de 28 millions, qu'il a voulu frauduleusement immatriculer. Nous y reviendrons. Il a donc posé les actes de gestion en quelle qualité? Se référant autant pour nous à la méthodologie d'audit et de contrôle élémentaire, la question numéro 1 serait celle-ci: décliner votre identité et votre qualité. Autrement dit, montrez le texte qui vous consacre comme ordonnateur en recettes et en dépenses. En connaissez-vous un? À l'absence d'un texte juridiquement valable, tous les actes de gestion sont des détournements de fonds et toutes les personnes intervenant dans la chaîne de la dépense et des recettes de costauds complices. C'est incontestable. Deuxièmement, le pasteur parle d'industrialisation, espérant qu'il connaît véritablement ce que l'on appelle industrialisation. A-t-il seulement des résolutions de l'organe en charge de l'administration de l'Église, c'est-à-dire des résolutions du conseil d'administration, autorisant non seulement les achats de pressoirs huile, mais aussi l'ouverture des comptes, l'ouverture des écoles? Sinon, il a agi en solo. Même Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est donc un démiurge, c'est-à-dire un demi-dieu, qui agit en cette qualité, au milieu des faibles et pauvres humains que nous sommes. Troisièmement, la qualité et la sincérité des achats. A-t-il passé les marchés avec les moins disants? Y a-t-il eu mise en concurrence des prestataires? Quatrièmement,
peut-il juridiquement justifier du maniement des fonds de la VEDC dans les comptes? A-t-il qualité pour les ouvrir? Est-il prêt à tirer les historiques des comptes et les différents relevés et justifier avec facture à l'appui les dépenses? On pourrait s'étendre à loisir et l'homme au bilan et le jeu ne pourraient que rougir. En résumé, sur le plan de la qualité d'ordonnateur, zéro acte juridique qui le consacre, ni dans le conseil de 2019 ou celui à venir, il n'est ordonnateur. Sur le plan des actes de gestion, la catastrophe naturelle, l'amateurisme et le zèle amer à tous les étages, l'odeur des dénis, des délits d'initiés à tous les niveaux. Question: peut-on se vanter logiquement d'être gestionnaire autoproclamé et agir en plus sans conformité aux procédures basiques de gestion d'une communauté? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En réalité, voici un bilan pompeux qui doit attirer l'attention du conseil d'administration. Dieu parle tantôt d'une façon, d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On risque de constater avec l'âme que les titres fonciers de la VEDC ont changé de nom, de vraie Église de Dieu du Cameroun à vraie Église de Dieu, et ceci à profusion. Nous allons achever, chers auditeurs, cette émission en écoutant le témoignage du représentant des serviteurs et fidèles de la VEDC de Bertois et ses environs, qui a eu à cœur de nous saisir sur la situation calamiteuse de l'école de Bertois. Nous le suivons. Bien-aimés, je suis très heureux ce matin de répondre à vos questions, pour mettre en exergue certains points d'ombre qui existent dans nos positions ici à l'Est, particulièrement à Bertois. Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Nous assemblées jouissent de la paix de Christ. Dernièrement, nous étions en Bitom, encadrés. Cette cellule est restée longtemps cachée, pourtant dynamique. Selon la parole de Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 16 au verset 17, qui dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Au regard et selon Tite 3 au verset 10, connaissant donc tous ce qui se passe aujourd'hui dans l'œuvre, étant tous témoins des troubles et des scandales orchestrés par le pasteur Tchana Landry et son gang de malfrats appelés les abeilles de Christ, un peu partout dans l'œuvre, en l'occurrence en Gousso, en Kolbon, à Ibi, en Djamena et récemment à Nyala, et connaissant aussi les propos de division et de tribalisme proférés par le pasteur Barthélemy en Mombo en 2021, en décembre 2021, devant le collège des pasteurs, nous avons donc trouvé bon de ne pas les recevoir ici chez nous à Bertois. Au regard de tout cela, nous avons trouvé qu'il n'est pas judicieux de recevoir de tels frères ou de telles personnes qui causent, n'est-ce pas, des divisions, dans le but de préserver l'Église de Dieu des exactions, de leurs exactions. Nous n'avons pas voulu qu'ils viennent troubler la paix
des enfants de Dieu et semer des divisions dans nos assemblées. Car nous savons que partout où le pasteur Landry passe, c'est les pleurs, des cris. En ce qui concerne l'école privée laïque bilingue La Paix de Bertois, c'est le faux pasteur Adam Philippe qui l'a créé en 1998, autant pour moi, sous le nom du responsable général de la VEDEC d'alors. Ceci parce que notre dénomination n'avait pas un secrétariat à l'éducation privée confessionnelle. Cette école a été créée pour confirmer la solide implantation de l'œuvre de Dieu à Bertois, promouvoir son rayonnement et sa stabilité. 2. Soutenir l'œuvre de Dieu ici à l'Est sur le plan financier pour l'encadrement des ouvriers de l'Église. 3. Occuper les frères et sœurs sans emploi en leur donnant un à travers cette école. Voilà, n'est-ce pas, les choses, le but pour lequel cette école a été créée. La construction de cette école a été financée entièrement par le pasteur Adam Philippe, par ses propres fonds, et les serviteurs de Dieu. Les travaux ont été effectués par les serviteurs de Dieu et les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ouvriers de l'Église, et les chrétiens, chrétiens fidèles de Bertois, par leurs propres mains. Jusqu'à présent, bien que cette école générant des bénéfices énormes, l'Église de l'Est n'y profite rien. Pire encore, certains frères et sœurs qui exerçaient ont été chassés. Ils travaillaient dans cette école, ils ont été mis dehors. Or, l'un des buts était de trouver un emploi à certains frères qui en manquaient selon leur niveau et selon les besoins. Malheureusement, ceux-là se sont retrouvés dehors, ce qui n'en ont pu contribuer et qui ne contribuent pas au but pour lequel cette école a été, créée. Il règne, pour ce qui concerne bien aimé cette école, il règne une grande confusion sur l'appartenance de cette école. Au vu des différents arrêtés ministériels qui font fonctionner cette école. En effet, les arrêtés de création et d'ouverture mentionnent que le promoteur, c'est le pasteur Nestor Toukéa, tandis que l'extension de la dite école a pour promoteur la vraie Église de Dieu. C'est-à-dire que l'arrêté de l'extension de cette école, l'arrêté de l'extension de cette école en une école bilingue
mentionne que le promoteur, c'est la vraie église de Dieu représentée par le pasteur Chana Chamindance Landry. Nous avons donc l'impression qu'une fois de plus, le pasteur Chana voudrait faire main basse sur cette école à son profit, comme il a voulu le faire avec l'immatriculation des terrains de l'église à Bertois. Nous sommes en train de prendre, bien aimés, des dispositions à tous les niveaux pour nous opposer à ce hold-up du pasteur Chana sur les biens de l'église de Bertois. Nous avons souffert grandement. Nous ne pouvons pas nous laisser faire pour que cette école revienne à l'église de Bertois. Et nous sommes aussi étonnés de ce que, en nous rappelant de ce que le pasteur avait dit l'année passée, en 2022, lorsque, en introduisant les dossiers d'immatriculation des terrains, il avait dit que c'était une erreur en disant vraie église de Dieu. Et nous nous rendons compte que depuis, il avait préparé son plan depuis 2015 en introduisant l'extension de l'école. Il avait précisé que c'est la vraie église de Dieu et non vraie église de Dieu du Cameroun. Et l'année passée, il a dit que c'était une erreur. Et nous voyons que presque partout, ils mettent vraie église de Dieu et disent toujours c'est une erreur. Une erreur qui va depuis 2015 jusqu'en 2022. C'est vraiment difficile pour un serviteur de Dieu. Au regard de tout cela, nous n'avons eu que, peut-être, je dirais, nous avons eu raison de nous opposer énergiquement à leur entrée ici chez nous. Et je crois que nous en ferons encore plus que la dernière fois, parce qu'il ne faut pas accepter de telles choses. Merci, bien-aimé. Voilà donc le témoignage du serviteur Thézok Bézok de Bertois, le porte-parole des serviteurs fidèles de Bertois et ses environs. Encore un actif à mettre à l'actif du bilan du pasteur Landry. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une restitution de la vérité. Chers auditeurs, auditrices de VDC News Radio, merci pour votre attention et à la prochaine pour une autre édition de votre émission, le dossier de la rédaction. Toute l'équipe de la rédaction se joint donc à moi pour vous souhaiter une bonne journée. À bientôt.